Bonjour, buongiorno, buongiorno a tutti, come stai mes petites stélées? Elles vont bien. Elles m'attendaient, hein. Ouais, ouais, je sais bien, mais il est tard aujourd'hui, il doit être presque midi et demi ou 13 heures, je sais plus. Mais comme il pleut des cordes sur Paris, ben, mon amie n'arrivait pas à sortir de la maison, donc je préfère attendre qu'elle parte et on s'est pris un déjeuner ensemble comme ça, elle a le ventre plein et elle a pu partir, en passer outre les gouttes. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai un petit message à faire passer. Voilà, je fais partie d'une association et on recherche un lieu pour, le mois de mai l'année prochaine. Donc je pense que ça va être le dernier week-end de mai. Je remettrai un petit encart, sous la vidéo pour ceux que ça pourrait, intéresser ou surtout qui pourraient me donner des petites marches à suivre. Donc en Charente, hein, donc dans le 17. Et oui, 17. Un lieu où on peut accueillir du public, alors environ 350-400 personnes, peut-être plus et on le souhaite, hein, mais en tous les cas déjà un minimum de 300 personnes, hein, qu'on peut loger, nourrir, et être tous ensemble, avoir des salles où on peut faire des ateliers, un endroit où on peut sortir aussi, en extérieur, pour faire des marchés vibratoires et cetera et cetera. Donc si parmi vous, il y a des gens qui habitent la Charente, si parmi vous, il y a des gens qui habitent dans la même région, pas très loin, qui connaissent des lieux comme ça, ben, n'hésitez pas à venir me voir en privé, me donner des petits renseignements. Puis si vous connaissez quelqu'un qui détient un lieu pareil, alors là, n'hésitez pas à me mettre en contact avec lui ou avec elle, je serais ravie de cette offrande. Voilà, ceci dit, mon message est passé. Maintenant, à la grâce du divin, et je sais qu'il va nous aider. Alors aujourd'hui, ben, vous voyez, je prends abondance divine. Waouh! Ah ouais, j'ai une belle musique qui vient d'arriver sur mon écran, là, en plus, donc je la partagerai peut-être tout à l'heure. Alors, on te parle d'action juste. À Paris, gras A signifie littéralement laisse librement aller tout ce qui veut partir et accueille tout ce qui souhaite venir à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, encore une fois, dans un appartement qui ne vous convient plus, dans une histoire d'amour qui ne vous convient plus, dans un travail idem, que vous avez besoin de faire du ménage dans votre vie, sous toutes ses formes. Ça peut être jeter plein de choses que vous avez chez vous qui correspondent à des énergies anciennes, des vieux tableaux, des vieux bibelots que vous avez là depuis des années, que vous ne supportez plus. Ben, vendez-les, donnez-les, faites-les tourner. Ça a besoin de bouger de chez vous. Ça peut être aussi un métier, un travail que vous avez envie de mettre en place. Encore une fois, commencer quelque chose de différent, écrire un bouquin, écrire des chansons, écrire des nouvelles, que sais-je moi, peindre, colorier, faites quelque chose de nouveau et libérez-vous de ces choses qui vous pèsent. Là, quand vous laissez partir les choses, vous faites de nouvelles rencontres. Vous avez sur vos chemins, pardon, on vous place les bonnes personnes, les bonnes choses, les bonnes situations. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas dire chose, je voulais dire situation. Donc, les actions sont justes, hein. Si vous faites ce travail, si vous gardez les mauvaises vibrations, si vous gardez les choses qui sont chargées, si vous ne faites pas un nettoyage en plus sur vous, un nettoyage énergétique tout simplement, hein, retirez les entités. J'ai une personne qui est venue en soins hier, je lui ai retiré les entités, elle en avait plein dans ses corps énergétiques, on les a fait partir, elle se sentait beaucoup plus légère. Donc, ce n'est pas, voilà, c'est pas du fake, comme on dit. Il y a beaucoup de fake en ce moment, mais là, c'est pas du fake. On te parle, avec la deuxième carte, de perte. Parfois, c'est la perte que nous prenons conscience, c'est dans la perte, ou par la perte, que nous prenons conscience de la valeur des choses. Savoir perdre ses préférés, son dessein divin au désir égoïste de l'ego. Si vous faites quelque chose où vous vous écroulez. Si vous avez une affaire, par exemple, qui périclite, si vous avez une histoire d'amour qui prend fin, là, on vous dit, acceptez cette perte, soyez dans la résilience. Vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin, sur votre dessein, ils le disent bien là, hein, son dessein divin. Vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin d'incarnation dans cette vie-là actuelle si vous ne faites pas le ménage
sur ce qui vous entoure. Donc là, il est temps, hein. Alors ça peut être aussi des gens qui ont perdu quelqu'un et qui restent, je sais que c'est très dur, hein. J'ai perdu beaucoup d'êtres de mon entourage, je le sais, ma meilleure amie, mes parents, j'ai perdu des petits frères, enfin, donc je suis pas, voilà, j'ai perdu du monde et je sais ce que c'est que d'avoir la douleur de perdre quelqu'un. Mais en même temps, si vous restez accroché au fait qu'il ne soit plus là, que vous passiez votre temps à ressasser, à pleurer, à être dans le déni du départ, hein, souvent ce sont des dates qui ont été choisies par les personnes qui partent, il faut le savoir, hein, s'il vous plaît. Même, je vais même revenir sur un truc qui me traverse l'esprit, les gens qui en ce moment, qu'on appelle les complotistes, et qui disparaissent du jour au lendemain. Oui, ils sont aidés à partir, mais ils en ont fait le choix avant de s'incarner. D'accord? Donc ce n'est pas un hasard si les gens partent en ce moment et si ont décidé de quitter cette planète pour justement ouvrir les consciences. D'accord? Donc la perte, ok, elle existe, tout le monde y passe, hein, on a tous quelqu'un un jour qui disparaît dans notre vie, mais il ne faut pas s'accrocher. Au contraire, faites brûler des petites bougies, faites des prières pour les aider à monter parce qu'ils ont un travail à continuer dans l'au-delà. Ça ne s'arrête pas, hein, c'est pas un corps qui meurt et puis il n'y a plus rien, quoi. Non, non, l'âme, elle se réincarne, elle monte, elle retourne à la maison, elle continue son chemin. Donc on continue à vivre de l'autre côté, mais sous une autre forme. On te parle de l'amour divin. Ouais, il est vraiment là, le petit, hein? Pas le petit, le grand. Pardon, 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 j'ai rien dit. Lorsque vous vous offrez, non, lorsque vous offrez tout au divin avec détachement, la plus sublime histoire d'amour commence entre vous et l'esprit divin. Ah ouais, vous avez cru que... Ah non, non. Là, plus vous allez être connecté à ce monde céleste, je vous le dis tout le temps, hein, avec votre chakra coronal et vos pieds ancrés dans le sol, dans la terre, dans l'esprit de Gaïa, dans l'esprit de Terra qu'on appelle Gaïa, pardon, vous êtes en connexion avec le divin. Alors, je ne parle pas encore une fois de religion. Je ne vous dis pas d'aller à la messe tous les dimanches ou de ne pas y aller. Vous faites comme vous voulez, ça c'est votre histoire, ça vous regarde. Mais le divin, il a incarné tous les êtres qui sont sur Terre. Donc, vous devez vous y connecter. Et plus vous allez être en harmonie avec ce divin, dans le détachement le plus grand, vous verrez que, alors il y aura peut-être une histoire d'amour qui va commencer dans votre vie, ça c'est fort possible. Vous allez trouver un nouvel emplacement, une nouvelle, mais vous allez être en harmonie avec ce que vous êtes venu faire. Donc pensez-y, le divin est très important. On te dit maintenant, restez dans le présent et ne devancez pas le flux de la vie. Sachez que ne vous parviendra toujours que ce que vous pouvez percevoir ou recevoir, pardon. Donc, vous faites des demandes à l'univers, encore une fois, mais que vous faites des projets, ah, veux-tu en voilà, sur dans 10 ans, où est-ce que je serai, ou si vous revenez encore une fois sur ce que vous avez vécu avant, vous ne pourrez pas avancer. On vous demande d'être dans l'instant présent. Excusez-moi, j'ai coupé la musique un peu parce qu'elle était trop forte. Donc, on te demande quoi? On te demande d'être dans l'instant présent. Ça sert à rien d'aller faire des châteaux en Espagne, de ce qui va se passer demain. Demain, tu es en train de le construire aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le travail. C'est aujourd'hui qu'il faut t'alléger. C'est aujourd'hui qu'il faut changer ton dessin. D'accord? Donc, l'instant présent, c'est primordial. Pas la peine d'aller là, pas la peine de revenir là, vous êtes centré, vous apprenez à méditer, vous apprenez à vous recentrer sur vous-même, vous apprenez à regarder ce qui est autour de vous, à remercier l'univers pour ce que vous avez déjà eu. D'accord? euh, alors, je ne vous dis pas de ne pas aller voir dans le passé ce que vous avez fait, là où vous en êtes, bien sûr, mais ne regrettez jamais ce que vous avez fait la veille. Ne dites pas, ah là là, mais on m'empêche de le dire. Ne dites pas, oh là là, mais qu'est-ce que je regrette cette personne, qu'est-ce que je regrette cette maison, oh j'avais une super voiture, oh c'était bien dans les années 60, dans les années 70. Non, c'était bien, oui, à l'instant T, mais il y avait des trucs qui étaient dégueulasses, hein, il y avait des trucs qui étaient moches, il y avait des trucs qu'on n'aimait pas, on s'en rappelle plus. Bon, donc aujourd'hui, c'est l'instant présent et rien d'autre. On te parle de singularité.
Votre fougueuse et sauvage singularité mérite d'être honorée. Et oui, on est tous singuliers, on a tous quelque chose à apporter aux autres, on a tous quelque chose à montrer aux autres, hein. Eh bien, soyez cette personne-là. Montrez-vous tel que vous êtes, mettez-vous en avant, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, de montrer aux autres ce que vous voulez réellement. Ne vous cachez pas, ne vous terrez pas dans la tête, ne faites pas l'autruche. Montrez-vous, vous êtes des êtres parfaits. D'accord? Ne vous regardez pas dans la glace en disant ah, les rides, ah, je suis mal coiffée. Ah. Bon, bah, si, ça m'arrive de temps en temps, mais ça, c'est pour vous faire rire. Mais vous avez des kilos en trop, c'est pas grave. Vous êtes un être divin à part entière, hein. Donc, vous êtes un être singulier. D'accord? Donc, montrez-vous tel que vous êtes. Faites la roue comme le pan, là. Déployez vos ailes, hein. Montrez-vous. Montrez-vous. L'univers vous récompensera pour ça. Alors que si vous êtes là en train de vous cacher, oh, est-ce qu'on m'a vu? Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que vous pensez les autres? Voilà, je suis partie dans les basses, hein, excuse-moi, Carlito. Je sais que ça va pas plaire à tes oreilles. Ouais, on te parle de gratitude. Emplis-moi de gratitude pour tout ce que tu m'offres. Oui, où que j'aille, puisse un jour à mon tour partager, puissé-je à mon tour partager ta grâce divine. Vous recevez, vous donnez, vous recevez, vous donnez, et quand vous allez donner, vous allez recevoir à nouveau. C'est un cercle qui tourne en boucle. Si vous ne donnez jamais ni un sourire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ni vous ne donnez une pièce à quelqu'un qui vous tend la main, ni vous ne rendez service à quelqu'un qui vous demande de l'aide, ni vous-même de vous-même spontanément aller vers les autres, demandez-leur s'ils ont envie de se joindre à vous, demandez-leur s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont assez à manger, si vous voyez une petite mamie qui sort de votre immeuble, vous la connaissez depuis longtemps, vous lui avez peut-être jamais adressé la parole. Allez-y, allez lui adresser la parole. Soyez dans la gratitude de ce que l'univers vous envoie tous les jours. Émerveillez-vous, je vous le dis tout le temps, ça aussi, d'un oiseau qui vient se poser à côté de vous, d'un nuage qui se transforme sous vos yeux pour vous montrer un animal, d'un être de la nature qui se montre à vous sur un arbre. C'est important, c'est important. Ça remplit d'amour, ça remplit de joie, ça remplit de bonheur, de félicité. Et après, quand vous êtes comme ça, vous avez envie de le donner aux autres, de le montrer. Pourquoi encore ce numéro de téléphone qui appelle là? Donc, soyez dans la gratitude. Eh, c'est magique la gratitude. Alors, j'avais une carte sur le dos de deck. Le deuil. Ah bah oui, on doit faire le deuil. Alors le deuil d'une personne qu'on a perdue, bien sûr. Les larmes sont les rivières libératrices, produites lorsque la glace emprisonnant. Non, c'est pas ça. Les larmes sont les rivières libératrices, produites lorsque la glace emprisonnant notre cœur fond. Alors, j'avais oublié le dernier mot. Donc, on vous dit de lâcher là. Si vous êtes dans une histoire qui vous fait mal, si vous avez de la peine, si vous avez perdu un animal, perdu quelqu'un, perdu un travail, perdu une maison, on vous dit de libérer avec les larmes. Les larmes, je dis souvent, moi quand je pleure, c'est ma soupape de sécurité. Quand tu as pleuré, tu te libères, tu enlèves plein de choses qui sont libératrices finalement. Alors si tu les gardes, si tu es là, tu vas devenir comme ça, mais non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas avoir de douleur si vous perdez quelqu'un, bien sûr, hein, et je suis de tout cœur avec vous si vous êtes dans cette période, mais sachez lâcher, lâcher, lâcher les larmes. C'est un, voilà, c'est une soupape de sécurité, on me le souffle là, c'est une soupape de sécurité. Ça vous permet d'avancer, de faire autre chose, d'aller plus loin dans ce que vous avez envie de mettre en place après. Donc, ne restez pas sur une mauvaise impression, sur quelque chose qui vous fait mal. Ok. Alors, aujourd'hui, on est le 21 juillet. J'améliore mes relations aux autres. Je reste centré sur moi. Si je suis tentée de juger, de médire, je préfère revenir à moi-même. Et oui,
Je vous le dis tout le temps, ça aussi. On est le reflet de l'autre, on est le miroir de l'autre. Quand vous voyez des défauts chez quelqu'un, c'est vos défauts que vous voyez. Si vous faites du mal à quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal. Mais si vous faites ce mal à quelqu'un, on vous le renvoie. Non seulement on vous fait du mal, mais on vous le renvoie au centuple. Alors quand vous avez une pensée comme ça qui vous traverse, vous avez envie de critiquer votre voisin, vous avez envie d'envoyer de la haine sur quelque chose, sur quelqu'un, une situation qui vous débecte, pensez-y, ramenez-vous à votre centre. Faites 5 minutes de méditation, retrouvez avec vous-même vos sens intérieurs, communiquez avec votre âme en disant qu'est-ce que je dois faire là. Votre âme va vous dire tu lâches. Tu fais pas de bêtises, tu lâches parce que sinon on va recevoir et on va manger. Au lieu de me dire quels gens pénibles, j'ai passé une journée horrible. Je prends conscience de ma responsabilité. Ça, c'est pareil. Souvent, on dit ouais, c'est lui là. Ouais, c'est la faute de l'autre. Oui, c'est à cause de vous si on a un machin au pouvoir là. C'est vous qui avez voté pour lui. Oh, stop, stop. Vous êtes aussi responsable que ceux qui ont fait ça. Sachez que vous avez une responsabilité dans tout ce que vous vivez au quotidien. C'est un égrégore géant qu'on a mis en place là. Quand on a de mauvaises pensées, il y a de mauvais actes derrière. Alors soyez dans les bonnes pensées. Émettez que de la vibration joyeuse. Si vous avez un peu de chagrin, par exemple, mettez de la musique à fond chez vous et dansez. Et vous allez libérer toutes ces mauvaises vibrations. J'ai pris sur moi. Je n'ai pas osé monter dans ma chambre et laisser ces invités en tête-à-tête avec mon compagnon. Et maintenant, je suis en colère. S'il y a une situation qui vous rend malade, qui vous gêne, qui vous fait mal, au lieu d'envoyer du venin avec des mots violents, des mots qui peuvent blesser, des mots qui peuvent heurter la personne qui est en face de vous, tout en sachant qu'en envoyant ce venin, encore une fois, c'est sur vous que vous l'envoyez, et c'est en même temps sur tout le reste du monde, puisque nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc, si ça t'arrive, tu prends ta poutre d'escampette ou la poutre d'escampette et tu t'en vas. Tu vas encore une fois faire une petite méditation de 10 minutes, tu vas faire un tour dehors, tu fumes ta clope si tu as du tabac dans ta poche et tu reviens tout en douceur. Et tu ne reprends pas part à la conversation avec les mêmes énergies. Aujourd'hui, je décide d'écouter mes besoins et de les respecter et de les satisfaire. Oui, par exemple, aujourd'hui, tu me regardes, tu as envie d'aller chez le coiffeur. Bah, dis pas non, j'irai la semaine prochaine. Non, tu l'as envie maintenant, tu vas maintenant. Tu as envie de manger des fraises? Va au supermarché, au primeur du coin et va t'acheter des fraises. N'attends pas demain. Fais aujourd'hui ce qui te fait plaisir. J'ose quitter une réunion dans laquelle je suis inutile ou je m'ennuie. Et oui, ça sert à rien de te prendre la tête, de subir des choses que tu ne veux pas. Encore une fois, tu es souverain. Bon, c'est une réunion très très importante. Bah, tu l'écoutes, quoi, tout simplement. Mais si vraiment ça te barbe, ça t'ennuie, reste pas à subir. Va-t'en. Je confectionne le repas que j'aime et non pas celui que ma famille apprécie. Eh oui, arrête de te sacrifier pour les autres. C'est ça que ça veut dire. Une maman qui a des enfants à qui elle dit qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? J'ai jamais fait ça, moi. Moi, je faisais à manger, mes enfants, ils mangeaient ce qu'il y avait. S'ils n'avaient pas faim, c'est pas grave, tu mangeras mieux demain. Bon, c'est peut-être un peu barbare, mais en même temps, je les ai habitués à faire les choses correctement. Si vous êtes là, toujours en train de dire à votre enfant, qu'est-ce que tu veux manger, ma chérie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon chéri? Bah déjà, toi, tu manges pas ce que tu aimes, parce qu'eux, ils vont te demander des nouilles avec du ketchup, pour la plupart, hein, des enfants. Et là, on te demande de confectionner le repas à ton goût, à toi. Et essayer d'apprendre aux autres à manger la même chose que toi. Et en même temps, tu vas leur faire plaisir et découvrir quelque chose de nouveau, mais en même temps, tu vas te faire plaisir à toi. Donc, tout est parfait, tout est. Voilà, on te le renvoie au centuple. Quel démon vous irrite et vous porte à médire? Un livre vous déplaît? Qui vous force à le lire? Eh oui, une personne te déplaît, qui te force à la fréquenter? Qui te force à l'inviter chez toi? Qui te force à la retrouver dans un lieu public avec d'autres personnes? Tu peux très bien être à l'écart et
aller voir d'autres personnes. Qui te force à faire les choses? Personne. Tu es souverain. Tu fais les choses comme tu en as envie. Allez, je vous laisse parce que là, il est 20 minutes. Ça va être un petit peu long. Ti amo. Ciao, ciao.